Trouble intercommunautaire dans le nord du Nigeria. Bilan, au moins 3 personnes tuées. Exonération de taxes sur les biens de première nécessité au Tchad. Elle intervient après une dénonciation du comportement de commerçants véreux. Puis aux Philippines, une veuve fait campagne en hommage à son mari. Ce dernier a été tué alors qu'il était candidat aux élections demi-mandat. À la suite de troubles civils dans certaines communautés de Bauchi, État portant le même nom situé au nord Nigeria, ayant fait 3 morts, le gouverneur de l'État, Mohamed Aboubakar, a imposé un couvre-feu aux communautés de Goudoum Fulani, Goudoum Hausawa, Goudoum Sayawa et Bigui. Certains jeunes de la région de Goudoum du gouvernement local de Bauchi avaient eu un malentendu qui s'est ensuite transformé en affrontement entre les jeunes des communautés de Goudoum Sayawa et Goudoum Hausawa. La situation s'est encore aggravée dans 2 autres communautés après les prières du vendredi où des représailles et des attaques de contre-représailles ont entraîné la mort de 3 personnes. Dans une déclaration faite aux journalistes vendredi à Bauchi par le secrétaire du gouvernement de l'État, Mohamed Oumar, le gouverneur a déclaré que le couvre-feu était nécessaire pour calmer les tensions dans les zones touchées. Afin d'empêcher une nouvelle escalade, le gouvernement a décidé d'imposer un couvre-feu du crépuscule à l'aube avec effet immédiat de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Goudoum Fulani, Goudoum Hausawa, Goudoum Sayawa et Bigui étaient les zones touchées. Il est donc conseillé aux habitants des communautés touchées de respecter strictement les restrictions. Toute personne ou groupe de personnes coupables d'infraction à cette ordonnance seront traitées de manière décisive, lit-on dans la déclaration. La normalité est depuis revenue dans les zones touchées à la suite de l'intervention de la police. Cependant, la police n'a pas encore publié de déclaration concernant l'incident. Le ministre du Travail et de l'Emploi, M. Chris Ngidje, a demandé aux travailleurs de ne pas tenir compte de l'appel lancé par le Congrès du travail du Nigeria NLC pour organiser une manifestation lundi. M. Ngidje a fait cet appel dans une déclaration publiée en fin de semaine à Abuja, la capitale fédérale, affirmant que la directive du président du Congrès des travailleurs du Nigeria NLC, M. Ayuba Waba, selon laquelle les travailleurs manifesteraient le lundi 13 mai 2019, était illégale. L'appel des travailleurs sous prétexte égoïste de ne pas inaugurer le conseil d'administration du Fonds nigérien de sécurité sociale NSITF avec le camarade Frank Okori en tant que président ne constituait pas un différend commercial au sens de la loi du travail. Le problème en question était politique. Il s'agit du droit exclusif du président de la République fédérale du Nigeria de procéder à une nomination. Cela n'est clairement pas du ressort de la loi sur les syndicats et les conflits du travail. Il est donc impératif que les travailleurs s'acquittent de leurs tâches habituelles. Par conséquent, utiliser des heures de bureau pour une telle manifestation sans l'approbation des employeurs est illégal, a déclaré le ministre. Il a ajouté que les 40 heures hebdomadaires auxquelles les travailleurs nigériens ont souscrit devraient être utilisées pour des activités productives, compte tenu en particulier du nouveau salaire minimum national et des ajustements financiers qui en découlent. La commission électorale sud-africaine a confirmé samedi le succès en demi-teinte du Congrès national africain ANC aux élections législatives qui offrent un mandat fragile au président Cyril Ramaphosa pour sortir le pays de la crise. Le président Ramaphosa, qui a assisté en personne à la proclamation officielle, a appelé les Sud-Africains à accepter les résultats qu'il qualifie d'irrévocables. This election confirms Ces élections confirment que la liberté et la démocratie règnent en Afrique du Sud et nous en sommes reconnaissants. Nous étions tous en compétition et je vous remercie de vous être engagés dans une compétition des plus merveilleuses et notre peuple a maintenant parlé et nous sommes tous appelés à accepter la parole et la volonté de notre peuple de façon irrévocable. Le verdict des chiffres est tombé dès vendredi.
L'ANC l'a emporté avec 57,5% des suffrages, loin devant l'Alliance démocratique avec 20,7% et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema avec 10,7%. La victoire assure à l'ANC le renouvellement de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ainsi qu'un nouveau mandat de président de la République à son chef Cyril Ramaphosa. Mais elle confirme le déclin continu du mouvement historique de Nelson Mandela. L'ANC avait recueilli 70% des voix aux législatives de 2004, 66% en 2009, 62% en 2014. Lors des élections locales, il y a 2 ans, il avait touché le fond en totalisant 54% des suffrages au niveau national. Modéré et pragmatique, Cyril Ramaphosa a promis de réparer les erreurs du parti sous l'ère de son prédécesseur Jacob Zuma, englué dans une litanie de scandales politico-financiers. Selon un arrêté consulté samedi, le gouvernement tchadien a décidé d'exonérer les produits de première nécessité de TVA et de droits de douane dans le pays. Cette exonération s'applique aux produits alimentaires tels que la farine, le riz, l'huile et les pâtes alimentaires. Pays classé parmi les moins avancés au monde, le Tchad ne dispose pas d'organes de fixation des prix. Le coût de la vie y est élevé et les prix augmentent fortement pendant la période de Ramadan. Lundi dernier, le collectif tchadien contre la vie chère a dénoncé dans un communiqué le comportement des commerçants véreux qui doublent, triplent voire quadruplent les prix durant cette période, appelant le gouvernement à agir. Depuis la chute des cours du pétrole en 2014, le Tchad est plongé dans une crise économique dont il peine à sortir. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place des mesures d'austérité et obtenu des aides financières, notamment du Fonds monétaire international. Selon les projections de l'ONU, 3,7 millions de personnes sur une population de près de 15 millions d'habitants seront en situation d'insécurité alimentaire au Tchad durant la période de soudure, allant de juin à août 2019. Notre parti ne souhaite pas la violence dans notre pays. Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notre parti ne souhaite pas que des gens mettent leur bagage sur la tête et commencent par traverser des frontières. Vous avez fini 41 jours de prière, de carême chrétien. Vous avez prié pour le pays. Mais actuellement, nous devons accentuer nos prières musulmanes. Et ceux qui ne sont pas musulmans, en achetant des fruits pour donner aux musulmans, vous contribuez à prier pour non seulement nos familles, mais nos pays, pour que nous soyons ensemble. Donc que Dieu fasse qu'il y ait la paix dans notre pays. Et que Dieu fasse que nous tous là, ce qui nous ressemble, selon notre aura que Dieu nous donne. Et on demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure, plus tard, juste dans quelques jours, il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, en ce qui concerne la confusion de la naissance, si on prend par exemple la peinture blanche, on met deux traits ici et il y a une autre tenue, on n'a pas mis, est-ce que c'est les mêmes choses? Mon patron, qui m'a recruté au poste de ministre, a quelque chose sur lequel on avait travaillé, c'est une feuille et a couru. Nous respectons les anciens. On respecte les anciens chefs d'État, on respecte les autorités, on respecte les lieux. Maintenant, on a formé un petit qui a pris tout le Bénin avec ses amis et l'a mis du verre dedans. Et vous prenez des mois pour dire, ah, c'est la confusion, c'est la confusion. D'abord, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont continuer par dire que nous sommes tel, on porte plainte. « 395 au départ, ils sont 40 à l'arrivée. Le concours de promotion des sciences techniques fait désormais partie intégrante des habitudes scolaires au Bénin. Depuis 2 ans, les organisateurs de ce concours œuvrent à leur manière pour répondre à l'attente des apprenants qui osent arpenter ce chemin des sciences techniques. En tant qu'enseignant de mathématiques au départ et psychologue aussi, je suis psychologue de formation, j'ai remarqué que ces apprenants ont tellement de difficultés, ils se rapprochent de moi. Et on a remarqué les carences, c'est surtout dans les sciences
techniques. Et c'est pour ça que nous avons décidé de commencer à la base pour corriger ces carences, afin que les enfants puissent développer leur mémoire et leur intelligence. Le constat est fait en effet que de plus en plus, moins d'apprenants choisissent les sciences au niveau supérieur pour se former. Cette crème de 40 élèves fait l'exception et la raison est toute simple. J'ai participé au concours parce que ça me plaisait de découvrir beaucoup plus sur les mathématiques. Ça m'a permis de découvrir des épreuves qui peuvent peut-être sortir à l'examen et ça m'a permis aussi d'affronter ma peur. J'ai participé à ce concours pour plus avoir de réflexion sur la mathématique, pour affronter toutes mes difficultés en mathématiques. Et quand je n'avais pas le temps pour faire beaucoup d'exercices, j'ai profité pour avoir quelques épreuves. Rendez-vous est donc pris pour 2020 afin de découvrir d'autres audacieux qui défieront les mathématiques. Si les 1,5 million d'habitants du Niamey sont habitués aux coupures fréquentes, la situation actuelle est exceptionnelle avec des absences de courant qui durent plusieurs heures, alors que le ramadan vient de commencer et qu'une canicule s'est installée. Certains quartiers de Niamey passent 48 heures sans électricité. Le 15 avril, la Société nigérienne d'électricité a justifié dans un communiqué des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique par l'effondrement du réseau électrique de son partenaire nigérien. Mais après le rétablissement du réseau, un autre défaut est apparu sur la ligne haute tension qui achemine l'électricité jusqu'à Niamey et à Dosso et Tillabéri, deux autres villes du sud-ouest nigérien. La Société nigérienne d'électricité avait prévenu que cette panne allait induire des délestages tournants et qu'elle n'assurera que 45% des besoins de la capacité grâce à ses propres moyens. Ces délestages perturbent gravement le système de distribution d'eau potable qui vient à manquer dans les foyers. Faute de courant, plusieurs entreprises sont également paralysées. Le Niger est régulièrement confronté à des pénuries d'électricité. Et désormais, Niamey mise sur la réalisation d'un barrage sur le fleuve Niger dont les travaux ont été lancés fin mars et qui sera doté d'une centrale d'une puissance de plus de 130 MW pour résorber le problème récurrent d'électricité. Gertrude Bato-Kabé n'a jamais voulu faire de la politique. Mais après la mort de son mari, candidat aux élections de mi-mandat aux Philippines, probablement assassiné par un rival politique, elle a décidé de se lancer à sa place dans la course électorale. Ce n'est pas vraiment automatique que la femme prenne le relais. Mais dans ce cas, je ne peux pas voir mes adversaires gagner. J'ai beaucoup de choses à faire pour Rodel, mon mari, pour les habitants de Daraga. Je suis prudente, mais le président m'a tellement protégée. En reprenant la candidature de son mari tué, Gertrude Bato-Kabé figurait parmi au moins une demi-douzaine de femmes remplaçant cette année le mari assassiné. Une longue tradition dans la politique notoirement meurtrière des Philippines. Sont appelés à voter lundi prochain plus de 61 millions d'électeurs du pays. Et sont en jeu pour ce scrutin plus de 18 000 sièges allant des conseils locaux au Sénat de la Chambre haute.